Hey, salam alaikum la team FGL. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée, hier je n'ai pas pu faire ma vidéo sur l'algodystrophie comme prévu. J'étais très fatiguée, je le suis encore, mais bon, ça va. Donc, du coup, j'ai trouvé ce petit moment pour vous la faire. Donc, c'est parti. Alors, on commence par la définition. On va revoir un petit peu tout ce qu'on a vu. Punaise, j'ai l'impression d'être prof, de donner un cours là. On va revoir tout ce qu'on a vu avant-hier, si je ne me trompe pas, ou avant-avant-hier, enfin bref, la dernière fois. Donc j'ai préparé tout un petit texte que je vais vous lire, et tout ce qui me concerne particulièrement, j'en parlerai un peu plus, ou alors je rajouterai des petits commentaires me concernant qui sont pas forcément dans le texte, sachant que ce texte, je l'ai fait à partir de plusieurs sites. J'ai pris les informations dans plusieurs sites. Voilà, parce que c'était compliqué de faire tout sur le même, tout me plaisait pas forcément, donc voilà. Allez, c'est parti. Définition. L'algodystrophie, aussi appelée algoneurodystrophie ou syndrome douloureux régional complexe, SDRC, surtout maintenant, on va utiliser le terme syndrome douloureux régional complexe. C'est ce que m'a dit mon kiné parce que on l'a un petit peu fait ensemble, le texte, est caractérisé par une douleur continue d'une région du corps à l'extrémité d'un membre le plus souvent. Donc pour moi le pouce, donc c'est bien l'extrémité d'un membre, l'extrémité du bras. Mais comme je vous l'ai dit l'autre jour, ça peut aussi toucher les organes internes, ce qui est beaucoup plus grave, ou toucher une hanche ou un genou. Voilà, dans la majorité des cas, ça va être une extrémité d'un membre, mais pas forcément à chaque fois. Attendez, il faut que je me retrouve. Voilà. Celle-ci peut être spontanée et ou provoquée. C'est-à-dire spontanée, arriver comme ça d'un coup, tu te réveilles, t'as mal, tu sais pas pourquoi, t'as pas de cause, ce qui est rare, ou provoquée, c'est-à-dire provoquée par une opération, provoquée par un choc, enfin voilà, toutes ces choses-là. Elle apparaît en général disproportionnée en durée et ou en intensité par rapport à l'évolution habituelle du traumatisme responsable. Par exemple, la douleur ne correspond pas à un territoire neurologique circonscrit. C'est pourquoi elle intrigue beaucoup de médecins. Comme par exemple, moi, mon entorse, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, elle guérissait pas. Voilà, c'est alors qu'elle aurait dû être guérie
alors que les douleurs persistaient, voire s'aggravaient. Elle s'associe à d'autres manifestations telles que des sueurs, des changements de coloration de la peau, de sa texture, des modifications motrices, de la sensibilité nerveuse de la région douloureuse, avec une limitation des mouvements entraînant une raideur, des modifications de la température cutanée avec une chaleur ou un refroidissement de la zone anatomique. On parle bien toujours de la zone touchée par l'algodystrophie, ce n'est pas sur tout le corps. Des troubles vasomoteurs, alternation de chaleur puis de froid, ça je me rappelle bien, je l'avais, sont fréquents, voilà, c'est toutes des choses fréquentes. Parfois, on observe plusieurs localisations. Exemple, syndrome épaule-main. C'est ce que j'avais. C'est-à-dire que mon algodystrophie, elle était, on va dire que son point principal était dans le pouce, mais elle montait jusqu'à l'épaule. On voyait bien à la scintigraphie que c'était coloré jusqu'à l'épaule. Même si c'était le pouce le plus touché, en fait, j'avais tout le bras gauche de touché. Actuellement, je ne sais pas où ça en est. Et puis avec tout le reste, c'est compliqué de refaire une scintigraphie. Et puis je verrai pas trop l'intérêt à part dire ouais, votre algodystrophie elle est pas guérie. Voilà, moi on en parlera plus tard de mon dernier espoir que je vous ai peut-être dit ou pas, je ne sais plus. Voilà, donc c'est fini pour la définition. Nous allons passer aux symptômes maintenant. Alors, les symptômes. Les douleurs sont souvent difficiles à décrire pour le patient. C'est vrai, on ne sait pas comment vraiment les décrire. C'est des douleurs tellement bizarres, tellement fortes, que c'est très compliqué. Elles sont souvent il y a des douleurs neuropathiques, des décharges électriques, des brûlures, des coups d'aiguille, etc. Et des douleurs inflammatoires, puisqu'il y a une grosse inflammation dans l'algodystrophie. Toute la partie touchée est enflammée. Il s'agit de douleurs pour de faibles stimulations, une hyperalgie, c'est-à-dire une douleur plus forte qu'atténue lors d'une stimulation douloureuse et parfois aussi rencontrée. C'est-à-dire que on va ressentir beaucoup plus fort, par exemple, une simple caresse qui normalement n'est pas douloureuse. Si on me la fait sur mon pouce, pour moi, ça va être douloureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle l'hyperalgie. Voilà. Toute mobilisation ou mise en charge accentue la douleur. La douleur et l'aspect du membre atteint sont parfois impressionnants. Je vous mettrai des photos de mon pouce quand il était bien malade. J'espère en retrouver à la fin de la vidéo.
Voilà, juste cette petite aparté. Je me suis encore perdue du coup. Ça on l'a lu. Voilà. Donc toute mobilisation ou mise en charge accentue la douleur. La douleur et l'aspect du membre sont parfois impressionnants. L'œdème de coloration bleu sombre avec une peau fine, luisante, sans poils, les poils y tombent. Les articulations sont enraidies. Je ne pouvais pas plier mon pouce et même maintenant c'est très compliqué. Des fois j'y arrive un peu et des fois j'y arrive pas. Malgré ces aspects qui peuvent paraître inquiétants, l'algodystrophie est une maladie bénigne. On n'en meurt pas. C'est une maladie chiante, certes, mais on n'en meurt pas. Ce n'est pas une maladie grave. C'est une maladie handicapante. Ce n'est pas une maladie cool, ça c'est sûr, mais elle n'est pas grave. C'est pas un cancer, c'est pas une maladie cardiaque. Voilà, c'est pas grave. Ça ne met pas ton espérance de vie en jeu. C'est ça que je veux dire. Malgré ces aspects qui... Voilà. Et l'algodystrophie dure environ 6 à 24 mois, ou malheureusement, comme dans mon cas, et là c'est souvent qu'il y a une autre maladie associée, souvent touchant les tissus conjonctifs, ça arrive que l'algodystrophie ne guérisse pas, comme dans mon cas, pour le moment. Et on ne sait pas du tout est-ce qu'elle guérira un jour, est-ce qu'elle ne guérira jamais, on ne sait pas. On décrit habituellement 3 phases. La phase chaude, la phase chaude, c'est quand il y a l'œdème, l'articulation justement est plus chaude. Elle est gonflée, c'est la phase la pire en fait. C'est la première phase. Après, il y a une phase froide. Donc l'articulation, comme le dit son nom, est plus froide. Elle commence à dégonfler et elle devient pâle aussi. Donc l'aspect de la peau change et se rapproche de la normale. Puis après, en principe, il y a, et je l'espère pour tout le monde qui a une algodystrophie, en principe, il y a la phase de guérison. Parfois, de façon beaucoup plus rare, on peut observer des séquelles atrophiques avec rétraction des tendons. Ce qui est mon cas parce que ne pas pouvoir plier et puis je le sens, oui, les tendons sont rétractés et peut-être même pas que les tendons. Voilà, on a fini pour les symptômes. Maintenant, nous allons passer aux statistiques. Allez, on est parti pour les statistiques. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas chiffrer précisément le nombre de personnes concernées par l'algodystrophie. On parle d'environ 50 000 personnes atteintes en France, des femmes, des hommes, des enfants, quel que soit leur âge. Voilà, c'est tout pour les statistiques.
Donc du coup, on va directement enchaîner sur examen et diagnostic. Alors, le diagnostic demeure principalement clinique, c'est-à-dire à l'aspect. Le médecin, il va regarder, il va reconnaître l'œdème, le gonflement, la peau, tous les symptômes. Et quand même, pour vérifier que ce soit bien un SDRC, les examens complémentaires sont la radiographie, le scanner, l'IRM et la scintigraphie. Surtout la scintigraphie, c'est le plus important, c'est celui qui confirme à 100%. Et ils servent surtout à éliminer les diagnostics différentiels du SDRC, comme la polyarthrite rhumatoïde. Je les connais pas trop les diagnostics différentiels. Allez, maintenant on va passer au traitement. Donc, le traitement de l'algodystrophie est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Et son objectif est de soulager la douleur, préserver la mobilité articulaire et la fonction musculaire, raccourcir son évolution et favoriser la guérison. Logique, comme un peu dans toute maladie. Sa prise en charge multiple et globale associe plusieurs stratégies thérapeutiques. Si un traitement médicamenteux antalgique est souvent indispensable, notamment en phase aiguë, l'ergothérapie, la kinésithérapie, la neurostimulation, c'est-à-dire le TENS, je ne sais pas si quelqu'un connaît, je ferai une vidéo dessus un jour. Et le port d'attelle sont souvent des mesures complémentaires et essentielles. Un soutien psychologique est parfois nécessaire afin d'aider les patients, parce que parfois, moralement, cette maladie est lourde. Comme moi, quelque part, on peut dire que je l'ai bien pris, mais se faire virer de sa bande d'amis, par exemple, parce que tu as cette maladie, certains, ça les mettrait peut-être en dépression, voilà, ils seraient malheureux, et effectivement, là, il y aurait besoin d'un soutien psychologique. Attention, ça ne veut pas dire que la maladie est psychologique, d'accord ? C'est plutôt l'inverse. C'est la maladie qui emmène les soucis psychologiques et non l'inverse. N'écoutez pas les médecins qui disent que la douleur c'est dans la tête, etc., etc. C'est la maladie qui emmène les soucis psychologiques et non des soucis psychologiques qui emmènent la maladie. Oui, ça favorise la maladie, mais ça ne l'emmène pas. Voilà. Je voulais bien appuyer là-dessus. Et maintenant, la vidéo touche à sa fin. Nous allons conclure. Donc, petite conclusion. L'algodystrophie est responsable de douleurs neuropathiques chroniques parfois sévères, pouvant conduire
a un enraidissement articulaire. Elle survient généralement quelque temps après un traumatisme, peut perdurer et s'avérer handicapante pour le patient. Peu importe sa localisation, elle va être handicapante. Elle va créer un handicap différent chez chaque patient, mais elle sera handicapante. Le traitement inclut la prise de médicaments pour soulager les douleurs, ainsi que des mesures de rééducation. Un soutien psychologique est parfois nécessaire en raison de son impact psychologique et social. Le diagnostic précoce, pas toujours facile à établir, pourtant comme toute chose, comme toute maladie, plus la maladie est diagnostiquée tôt, plus on a de chances de guérir plus vite. Moi, on peut dire qu'elle a été diagnostiquée tôt, c'est pas ça le problème. Au début, j'ai été très bien prise en charge. Le problème, c'est mes soucis des tissus conjonctifs qui empêchent l'algodystrophie de guérir. Mais ça, pareil, ça sera dans une autre vidéo. Donc voilà, le diagnostic précoce, pas toujours facile à établir, est cependant indispensable afin de mettre en place une prise en charge rapide et ainsi éviter l'évolution chronique et la survenue de séquelles articulaires. Parce qu'il faut savoir qu'on peut aussi guérir de son algodystrophie, mais garder des séquelles comme, je sais pas, un enraidissement, des douleurs neuropathiques, mais sans avoir d'œdème, ou voilà, juste des douleurs neuropathiques, quoi, juste entre guillemets. Voilà, et sûrement plein d'autres choses, hein. On va pas rentrer dans les détails. Je pense que je vous ai déjà pas mal avancé sur cette maladie. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura encore appris de nouvelles choses sur l'algodystrophie. Je crois que maintenant on a fait le tour pour cette maladie-là. Donc dans quelques temps, on va essayer de s'en faire une par mois. Le mois prochain, ce sera une autre maladie à l'honneur. Je ne sais pas encore laquelle. J'ai une idée, mais je ne sais pas encore exactement. Donc pour le moment, je ne vous dis rien. Mais de toute façon, elles y passeront toutes. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi ainsi que une excellente soirée, tout ça. Et je vous dis ciao! Et comme toujours, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre.